Ce que vous devez savoir aujourd'hui sur ce checkpoint Algomine, ok, ça va être des choses essentielles. Ok. Donc, le billet directionnel, l'inducement, la signature. Trois lois SMV, structure, cause à effet, offre et demande. Donc, cause à effet, ça ramène à des choses, la consolidation du prix et la manipulation de la fourchette. Une fois que toutes ces manipulations ont été effectuées, la mise en place du véritable rallye de liquidité ou du lancement de la tendance. Jusqu'ici, c'est bon pour tout le monde? Très bien. Donc, une chose, encore une fois, simple. Ok, on va aller dans l'essentiel. On commence par des principes clairs et inaltérables conçus pour garantir son fonctionnement sain et cohérent. C'est ainsi qu'elle a été méticuleusement élaborée, pardon, sans déroger à ses fondements. Des principes clairs et inaltérables conçus pour garantir son fonctionnement sain et cohérent. C'est ainsi qu'elle a été méticuleusement élaborée sans déroger à ses fondements. Donc, en tant que trader, on doit être flexible, s'adapter. Par contre, le marché a des principes clairs et inaltérables. Donc, ça veut dire que vous voulez voir ci, vous voulez voir ça. Si ce ne sont pas les principes du marché, ça ne fonctionnera pas. Ou ça fonctionnera de temps en temps, mais ça ne vous permettra pas de vivre du trading, ça ne vous permettra pas de sortir votre salaire par mois, ça ne vous permettra pas d'être un trader indépendant à 100%. Sans déroger à ses fondements. Donc, on aura tendance à se poser des questions. On aura tendance à douter du prix. On aura tendance à avoir des informations, que ce soit sur Telegram, que ce soit sur Internet, que ce soit les médias, qui mettront en doute tout simplement des principes clairs et inaltérables qui sont enseignés dans la SMV. Donc, on va commencer par une règle classique, basique, la structure. Qu'est-ce que la structure? La structure en soi, c'est ce qui va vous permettre de comprendre si le marché est haussier ou baissier et comment se détermine la structure, pardon, c'est avec des highs et des lows, donc des sommets et des creux. Et encore une fois, ce sont les seules choses que nous devons identifier, contrôler, car elle nous permettra d'avoir tout simplement la direction et le niveau de liquidité en question. Donc, que vous tradez en tick, que vous tradez en 1 minute, que vous tradez en weekly, que vous tradez en daily, il y aura toujours des chandeliers, acheteurs, vendeurs. Okay, et n'oubliez pas que cette succession de chandeliers vont créer tout simplement des impulsions et des retracements. Donc, l'apparition d'un mouvement. Ce mouvement-là, hein, c'est simple, soit il est haussier, soit il est baissier. Pour qu'il soit haussier, nous devons voir des sommets et des creux qui vont de plus en plus haut. Pour qu'il soit baissier, nous devons voir des creux et des sommets de plus en plus bas. Par contre, lorsque le marché consolide, je constate qu'il fluctue dans une fourchette et cela signifie que le marché est en pause.
Les traders SMV, ce que vous devez savoir, ok, la mise en place du Golden Setup, c'est lorsque le marché consolide. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que nous allons vérifier les manipulations qui sont en cours, contrôler si toutes ces manipulations ont bien été effectuées et ensuite rentrer sur le marché, car c'est à ce moment-là que nous allons avoir le véritable rallye qui ne reviendra jamais contre nous. Des principes clairs et inaltérables, conçus pour garantir son fonctionnement sain et cohérent. Ça va jusqu'ici pour tout le monde? Des questions par rapport à ce que j'ai dit? Très bien. J'aimerais qu'on respecte maintenant deux règles. Passer son temps, ok, passer 90% du temps en HTF. Qu'est-ce que c'est l'HTF? C'est l'utilisation des autres unités de temps, ok, des grandes unités de temps. Vous utilisez grandes time frames, telles que 1 heure, H4, daily, weekly, monthly. Ok. En utilisant ces unités de temps, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir détecter la vraie tendance de fond. Qu'est-ce que la tendance de fond? C'est la tendance à long terme. C'est le mouvement qui durera 1 an, c'est le mouvement qui durera 5 ans, c'est le mouvement qui durera 10 ans. C'est la direction donnée par le marché. Et ensuite, lorsqu'on va rentrer en H4, en 1 heure, en 45 minutes, etc., donc les petites unités de temps, lower time frames, ok, bah, ça va être simple. Ce sera tous les mouvements moyen terme, court terme. Donc, lorsque vous partez sur le marché, lorsque vous rentrez sur le marché, pardon, et que vous participez pour 50 points, 100 points, vous êtes à court terme. Court terme, pourquoi? Parce que ce trade-là peut durer une journée, ce trade-là peut durer 2 jours, 4 jours, 1 heure, 2 minutes, 45 minutes. Par contre, lorsqu'on va rentrer très long terme, ben là, on va tenir un trade pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, 6 mois. Donc, pour ceux qui investissent en crypto, logiquement, vous laissez tourner pendant des mois et des mois. Donc, vous êtes plutôt dans un profil investisseur, certes, mais vous êtes vraiment dans une vision swing. Algomine, la perception SMV va vous permettre de trader à court terme, moyen terme, long terme et investir à long terme. Pourquoi? Parce qu'on se base déjà dans un premier temps par le weekly, par le monthly. C'est ici que nous allons chercher les informations pour comprendre vraiment l'actif en question, où il se dirige. Est-ce qu'aujourd'hui, l'actif en question que je regarde m'indique clairement que la tendance est haussière? Donc, la question est-ce que je dois vendre le marché à tout prix? Est-ce que lorsque je vois une cassure de structure à la baisse, est-ce que je dois me dire que je veux commencer à vendre? Est-ce que quand le marché m'a donné une impulsion haussière, est-ce que je dois me dire que je dois prendre le retracement? Alors que la tendance de fond est haussière. On est dans l'algomine, ça veut dire l'algomine, c'est des principes encore clairs et inaltérables, donc un principe clair, lorsque le marché est haussier, donc lorsque l'algorithme décide de lancer le marché à la hausse, tout retracement ne dureront pas sur le marché dans une tendance haussière. Donc, toutes les personnes qui vont chercher des ventes ne pourront pas durer sur le marché. Donc, encore une fois, ils seront dans des conditions où je rentre en position et je dois fermer très rapidement. Je rentre en position, j'ai un TP pas trop loin, c'est ici que je veux le prendre. Alors que le marché est haussier,
Et au bout de 3 mois ou 2 semaines, 4 semaines passées, nous constatons qu'en fin de compte, on n'était pas dans la tendance. Parce qu'on a passé notre temps à chercher des ventes alors que le marché est haussier. Pourquoi nous avons cherché des ventes? Peut-être qu'à ce moment-là, ben, on s'est dit que le marché est trop haut. Peut-être qu'à ce moment-là, on a eu certaines informations qui nous faisaient croire que le marché va commencer à chuter. Peut-être qu'à ce moment-là, je me retrouve dans une communauté où toute la communauté a envie de vendre cet actif alors que la tendance est haussière, alors que les sommets et les creux du marché vont de plus en plus haut. Pourquoi chercher à vendre? Parce que peut-être ces traders-là sont focus sur des décomptes de liquidité pour vendre le marché, alors qu'ils devraient être concentrés sur pardon, des lots, donc contrôler la liquidité des acheteurs pour acheter le marché. Pourquoi ces traders-là cherchent à faire du retracement? Parce qu'ils se disent tout simplement, leur croyance leur dit tout simplement qu'un retracement, ça va plus vite. Et tout un tas de croyances, pardon, ben, qui font que ces traders-là passent leur temps de trader à contre-tendance. Donc la première règle, c'est je trade la tendance du marché. Pour surfer avec les big boys, je trade la tendance. Je trade la tendance. Je ne trade pas à contre-tendance. Lorsque c'est la contre-tendance, c'est une opportunité pour moi de trader dans la tendance. Donc, encore une fois, on revient à une chose claire, ok? Des principes clairs et inaltérables conçus pour garantir son fonctionnement sain et cohérent. Quel fonctionnement? Comment je profite du marché pleinement, sans m'exposer tout le temps et ne voir que le marché aller dans mon sens? C'est parce que je respecte des principes clairs et inaltérables. Exemple, lorsque le marché est haussier, je ne peux pas vendre le marché, je dois privilégier mes achats. Donc, quand je vois une jolie zone, quand je vois un joli doji, quand je vois une jolie signature, peu importe la stratégie que vous faites, la question est-ce que je suis aligné au marché? Si le marché est haussier et que je cherche des ventes, je ne suis pas aligné. Donc, il y a des grandes probabilités de ne pas durer sur le marché. J'aurais peut-être l'impression que ça va dans mon sens, mais en fin de compte, je ne serai plus sur le marché. Méticuleusement élaboré, est-ce que vous allez faire de même lorsque vous faites votre analyse? Est-ce que vous allez faire de même sans déroger les fondements, ok, de votre stratégie, de la stratégie SMV? Et c'est à partir de là qu'on rentre dans l'algomide. C'est à partir de là que la perception, l'approche que nous allons avoir du prix sera complètement différente par rapport à certaines croyances qui sont sur YouTube. Ayant commencé par la stratégie SMC classique, des principes clairs et inaltérables, ça reste déjà la structure. Des principes clairs et inaltérables, ça reste déjà la liquidité. Des principes clairs et inaltérables, c'est que le marché pour acheter, il doit accumuler, le marché pour vendre, il doit distribuer. Donc, lorsque je suis haussier et que le marché met en place une distribution, que va-t-il se passer? La mise en place d'un retracement. Lorsque je suis baissier et que le marché consolide et qu'il se met à accumuler, que va-t-il se passer? La mise en place d'un retracement. Par contre, je suis haussier, le marché consolide, une accumulation se met en place, que va-t-il se passer? La continuation de la tendance. Et vice-versa pour le scénario baissier. C'est clair pour tout le monde, les frérots?
Très bien. Dans un deuxième temps, il va falloir commencer par se dire que tout est dans le prix. L'algomine, la première règle, c'est se dire que tout est dans le prix. Je peux trust un process, ok? Je peux croire en un processus qui n'est pas aligné au marché, qui ne me permet pas de rentrer avec un faible risque, qui ne me permet pas de profiter du marché. Ça veut dire que quoi, que quand le gold il est haussier pendant 6 mois, est-ce que vous profitez pendant 6 mois à l'achat? Est-ce que pendant 6 mois, vous cherchez uniquement des achats? Durant ces 6 mois, si le marché vous a présenté, en fait, sur 6 mois, 5 opportunités d'achat, est-ce que vous étiez sur ces 5 opportunités d'achat au lieu de prendre en compte les 10 opportunités de vente qui n'ont pas duré sur le marché? Donc, on parle déjà de cohérence. C'est la première règle qu'on va devoir respecter. C'est la première question qu'on va devoir se poser. Est-ce que je suis aligné à ce que je vois? Ce que je vois, c'est ce que le marché me montre, pas ce dont j'ai envie de voir. Pas parce qu'il y a un effet de buzz, donc je pense que comme il y a tout le monde qui parle de ça, qu'il y aura de la liquidité. Faux. Déjà pour être en bourse, il faut avoir la liquidité. Simple. C'est aussi simple. Sinon, ça bouge pas. Et il faut commencer déjà par simplifier cette chose-là. Donc, essayer de savoir comment l'algorithme il a été conçu, par qui, comment, pourquoi, ça ne nous intéresse pas. En tout cas, chez SMV. C'est d'aller à l'essentiel, de comprendre que c'est le prix qui parle. Lorsqu'on comprend qu'une tendance haussière, ce ne sera que des highs et des lows de plus en plus hauts, vous ne pouvez pas vous dire, je décide d'acheter le marché parce que j'ai une prise de liquidité. Vous ne pouvez pas vous dire, je décide d'acheter le marché parce que BFM a dit qu'Elon Musk posait 1 milliard, alors que le marché me montre clairement une tendance baissière. Donc peut-être qu'à ce moment-là, cette news-là va créer le retracement attendu des vendeurs. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils ont une impulsion baissière, qu'est-ce qu'ils attendent? Un retracement haussier. Il faut un événement, il faut quelque chose. Ne vous inquiétez pas, cette chose va arriver. Vous ne devez pas vous inquiéter. Vous devez tout simplement contrôler si tous les principes clairs et inaltérables sont présents sur le marché. Et logiquement, s'ils sont présents, ça garantit son fonctionnement sain et cohérent. Et pour cela, on a méticuleusement élaboré l'analyse sans déranger ses fondements. Donc, je ne peux pas acheter le marché alors que je vois baisser UT, UTAD, un décompte de liquidité qui nous permet de comprendre que le marché va commencer à vendre. Je ne peux pas commencer, je ne peux pas me dire, j'ai envie de vendre cet actif alors que le marché me donne SC, STB, Spring, un décompte de liquidité qui me permettra d'acheter le marché. Pour l'instant, nous parlons que de golden setup et de structure. Je suis un scalper. Si je ne suis pas conscient que la tendance de fond est baissière, par exemple, ben je scalpe à la hausse pour 10 points, 10 points, 10 points, alors que le marché, pendant un mois, ben, il était baissier. Donc, si j'étais un scalper intelligent, qu'est-ce que j'aurais dû faire, à votre avis? Très bien. Attention, Brian, lorsque tu dis scalper les retracements,
Si ta tendance est baissière, ça veut dire que si tu traces des retracements, c'est que tu te mets à l'achat. Donc, logiquement, tu dois tout simplement, en fait, trader la tendance, vendre le marché. Donc, lorsque tu vois un retracement, tu n'es pas censé avoir une position activée à l'achat. Tu dois laisser le marché te donner l'opportunité de vendre. Maintenant, avec l'algomine, c'est aussi simple. On a des principes classiques, basiques. Je traite des achats en discount. Je vends des marchés en premium. Pour ceux qui débutent, prenez note. Ne vous inquiétez pas. Je cherche des achats uniquement en discount. Je cherche des ventes uniquement en premium. Donc, lorsque le marché aura effectué une impulsion baissière, logiquement, il aura poussé le prix en discount. Et lorsque le retracement sera effectué, il ramènera le prix en premium. Règle simple. Donc, c'est comme si vous imaginez qu'à chaque fois, vous sortez de chez vous, vous allez au travail. Et quand vous êtes au travail, vous avez fini, vous rentrez chez vous. Et la zone des 50 où ben, vous n'êtes ni au travail, ni chez vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est à ce moment-là, les gars, ben, qu'on fera la différence. Regardez, on n'a même pas cliqué, on n'a pas vu de chandelier, on n'a pas vu de cassure de structure, on a des principes clairs et inaltérables conçus pour garantir le fonctionnement sain et cohérent du process. Exact. Je vends en premium et j'achète en discount. Donc, avoir un Fibonacci avec des 78, des 48, etc., est-ce que ça va nous servir? Non. Pourquoi? Le marché va réagir sur les 48 ou les 62? Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que le marché passe sous les 50. Sous les 50, je suis discount. Je cherche des achats. Simple. Au-dessus des 50, je suis premium, je cherche des ventes. Simple. OK? Donc, petit rappel, lorsque le prix se trouve en premium, je cherche uniquement des ventes. Donc, même si je vais voir des cassures de structure à la hausse, je vais devoir attendre que le marché s'aligne. À quoi? Au premium. L'algorithme va s'aligner au premium. Il faudra laisser le temps au prix de s'aligner et ensuite vous exécuter dans le sens. Lorsque je veux acheter le marché, je me rassure que le prix soit en discount, donc sous les 50 du Fibonacci. Sous les 50 du Fibonacci. Pas au-dessus des 50, mais sous les 50 du retracement de Fibonacci. Donc logiquement, lorsque vous avez votre Fibonacci, vous voyez uniquement les 50. Non les 48, non les 78. Faites le test cette semaine. Prenez une impulsion, point A à un point B, et regardez bien que le prix, lorsqu'il viendra donner l'impulsion de continuation, il passera toujours en dessous des 50 si vous êtes acheteur, il passera toujours au-dessus des 50 si vous êtes vendeur. Et lorsqu'il passe au-dessus, ben, il entame la vente. Lorsqu'il passe en dessous, il entame l'achat. Par contre, tous ceux qui étaient en train de chercher des opportunités d'achat au-dessus des 50, donc dans la zone premium, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se faire liquider. Lorsque le marché se trouve en discount et qu'il cherche des ventes et qu'il porte attention à des cassures de structure à la baisse et qu'il porte attention à tout simplement des distributions ou tout simplement une signature en dessous des 50, que va-t-il se passer? Peut-être une réaction, peut-être un mouvement dans son sens, mais à un moment donné, il se fera liquider. Et qui durera sur le marché? Ceux qui ont acheté le marché sous le discount. Ceux qui se sont concentrés, qui ont été patients, qui ont pris les informations pertinentes, recherchées par des acheteurs, non par des vendeurs. OK? Donc, pour sélectionner votre zone, n'oubliez pas, vous prenez le retracement de Fibonacci,
Vous partez du point A de l'impulsion au point B de l'impulsion. Et lorsque le marché passe sous vos 50, vous êtes dans les discounts. Et vous allez voir que tous les mouvements de continuation pour les acheteurs, le prix est passé sous les 50 avant et il est reparti. Et on n'a pas eu besoin des 60, on n'a pas besoin des 72 ou je ne sais pas quoi. Juste les 50 nous informent discount. Et ensuite, on va rechercher d'autres éléments. On procède d'une façon différente pour entrer sur le marché. C'est clair pour tout le monde, les frérots? Très bien. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais faire un rappel. On va faire ça étape par étape. OK. Donc, les informations que nous recherchons sur le marché, donc ça veut dire que lorsque vous allumez TradingView, vous allez voir un graphique. OK. Et sur ce graphique, il y aura des chandeliers vert ou rouge ou vert ou noir, ceux qui l'ont configuré. Par contre, ce trader-là, pour faire l'analyse, qu'est-ce qu'il va rechercher? Des informations pertinentes. Et les informations qu'il va rechercher, déjà, c'est de comprendre quel est le billet. Le billet, c'est de comprendre quelle est la tendance réelle du marché. Est-ce que le marché est haussier? Est-ce que le marché est baissier? Et ensuite, peut-être que lorsque je regarde le marché consolide. Donc oui, j'ai remarqué que j'ai des structures, ok, qui me montrent que le marché est haussier, exemple. Pourquoi il est haussier? Parce que vous voyez des sommets et des creux de plus en plus hauts, non des sommets et des creux de plus en plus bas, des sommets et des creux de plus en plus hauts. Donc, je suis dans la première phase, le biais directionnel. Ok. Donc, on est vraiment dans cette phase, le biais directionnel. Ensuite, grâce au high et low, on va avoir tout simplement la liquidité. Donc, ne bougez pas. On sait que le marché va toujours créer un high et on sait que le marché va toujours créer un low. Mais comment il crée ça? N'oubliez pas, avec une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement. Donc, si vous avez qu'une impulsion, vous ne pouvez pas avoir de high ni de low. Si vous avez qu'un retracement, vous ne pouvez pas avoir de high ni de low. Donc, on est toujours dans le biais directionnel. Donc, un sommet, un creux. Ce qui veut dire que le marché, lorsqu'il se déplace à la hausse, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Donc, des sommets qui vont bien de plus en plus haut, des creux qui vont bien de plus en plus haut. OK? Tendance baissière, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Donc, ce qu'on regarde bien, ce qu'on identifie, OK? Pardon. Des highs qui vont de plus en plus bas et des lows qui vont de plus en plus bas. Donc là, on est dans une tendance haussière. Donc là, maintenant, si on lit l'histoire de ce que je viens de dessiner, on regarde bien que dans un premier temps, ici, on était haussier, et dans un deuxième temps, ici, on est devenu baissier. Par contre, si on lit bien l'histoire en commençant de gauche à droite, ok, ce qu'on constate, ok, c'est que le marché il est parti d'ici, il a ramené le marché ici, et ensuite, il a lancé le retracement. Pourquoi? On a eu une impulsion, et là, on a eu un retracement. Mais pour créer cette impulsion, on a une succession d'impulsions, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, pour créer cette impulsion. Et la même chose pour créer l'impulsion baissière. Vous comprenez? Donc, encore une fois, là, lorsqu'on voit le marché comme ça,
qu'est-ce qu'on a fait? On a respecté la première règle, ok? Le principe billet. J'essaie de comprendre est-ce que je suis haussier, baissier, est-ce que le marché consolide, est-ce qu'il y a une expansion. Maintenant, grâce au high et au low, regardez bien, j'ai des niveaux de liquidité, tout simplement. C'est les high et les lows qui sont présents. Donc, les niveaux de liquidité, c'est de comprendre que le marché, lorsqu'il va lancer son rallye, il se dirige vers une liquidité qu'il doit liquider. Donc, lorsque le marché chute, actuellement, bah, on voyait qu'il avait cette liquidité qu'il pouvait prendre, cette liquidité qu'il pouvait prendre, cette liquidité qu'il pouvait prendre, et celle-ci, le point de départ, regardez bien, qui est toujours en attente. Donc, le marché actuellement n'a pas liquidé ce niveau-là. Par contre, il a liquidé les précédents. Quel niveau de liquidité il a laissé en attente? Bah, tout simplement, les précédents high qui nous permettaient de comprendre que le marché est baissier. Okay, et ce sont les débuts d'impulsion, okay, qui ont créé les expansions pour déplacer le marché à la baisse. Donc, encore une fois, regardez bien, nous avons bien respecté ces principes qui sont présents. Nous avons parlé de consolidation. Ben, c'est simple, la consolidation, ce qu'on doit se dire, et ça sera toujours ça. Donc, j'ai une impulsion et le marché maintenant, il consolide. Et il continue sa tendance et il reconsolide. Donc, lorsqu'il consolide ici, dans une fourchette, je serai amené, ok, à avoir des décomptes de liquidités qui sont présents ici. C'est ces décomptes qui vont me permettre de comprendre est-ce qu'ils ont fini de manipuler la fourchette pour acheter ou est-ce qu'ils ont fini de manipuler la fourchette pour vendre le marché. Et ça, ce sont des choses, encore une fois, que vous ne devez pas remettre en question. Vous devez juste vous dire, ces principes sont réels. Il faut que vous appreniez à les identifier régulièrement, à les comprendre de plus en plus. Okay, parce que le plus dur, c'est pendant que ça se forme. C'est pas de le voir à la fin. À la fin, oui, quand vous le voyez, bon, ok, ça s'est réalisé, vous n'êtes pas dessus, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce que les principes qu'on a devant nous ont bien été mis en place? Et ces principes, vous inquiétez pas, vont toujours respecter en fait ces choses-là. Le TPE, donc grâce au prix, ce que je viens de vous montrer, donc comprendre comment on sait que le marché est haussier, est-ce que le marché est baissier, est-ce que le marché est consolide, est-ce que le marché est en pleine expansion. TPE, n'oubliez pas, temps, prix, évidence. Time, price, évidence. Je vais devoir commencer par le prix parce que c'est lui qui va m'indiquer. Une fois que j'aurai repéré ces informations, ben, grâce au BC, UT, SC, STV ou mon IDBL, IDBR, que je vais vous dire, inducement, donc clairement vos inducements, hein, inducement bearish ou bullish, ok? Ben, vous dit logiquement, si je vois un inducement bullish, c'est en attente, il doit sauter. C'est ce qui est évident. Ce qui manque maintenant, c'est quoi? C'est le temps. Le temps, ben, il me faut du temps pour quelque chose, ben, voir que le marché puisse déjà, dans un premier temps, liquider le marché et ensuite retourner le marché. Lorsque le prix aura liquidé le marché, donc logiquement, regardez bien, on n'est pas encore arrivé ici, mais regardez, on revient à la gestion de trade, en fait. C'est votre alerte qui va vous indiquer tout simplement que le marché est à ce niveau et que là, vous devez porter attention. Donc, entre-temps, est-ce que vous passez des heures et des heures sur le marché? Non. Est-ce que vous passez des heures et des heures sur vos écrans? Non. Parce que votre alerte n'a pas encore sonné et regardez ce que je vous ai dessiné, ça vous montre qu'on n'a pas encore la prise de liquidité. Exemple concret en image, que vous puissiez comprendre la chose. Donc, le graphique est là. Okay. Donc, ce qu'on a ici, regardez bien, on regarde, on va aller plus loin. Structure. Donc, on avait dit, première règle, on respecte le billet. Et le billet va toujours nous indiquer clairement, regardez bien. Okay. Donc là, ici, on a bien des highs. Okay. On a bien des lows, donc dans la structure, donc l'expansion. Okay. On a bien ça.
qui a créé l'impulsion. On a un higher low. OK? Donc, c'est toujours ça, en fait, qu'on va rechercher. Donc, logiquement, quand on voit qu'une structure elle est haussière, on a dit biais directionnel. On se demande si le marché est haussier, si le marché est baissier ou s'il consolide. Donc, regardez bien, le marché, oui, consolide. Et dans cette consolidation, on avait une structure haussière qui se mettait en place. Et c'est ça qu'on doit comprendre, en fait. Que là, actuellement, le marché consolide. Donc, lorsque vous allez en H4, lorsque vous allez en 15 000, etc., vous allez profiter tout simplement des mouvements à court terme, mais vous devez être conscient, encore une fois, que le marché consolide. OK? Et que regardez bien qu'à des moments en haut de la fourchette, le marché repasse à la baisse et qu'en bas de la fourchette, le marché repasse à la hausse. Donc, c'est tout simplement de dire, déjà dans un premier temps, lorsque le marché consolide et que le prix, OK, peu importe ce qu'il fait, OK, lorsque je me retrouve en haut de la fourchette, je dois chercher des ventes. OK? Lorsque le prix va se retrouver en bas de la fourchette, je dois chercher des achats. Et regardez bien, on a bien eu notre fourchette, on a bien eu la mise en place de l'achat et on est parti. On a bien eu notre fourchette, on a mis en place les achats et on est parti. La question qu'on doit se poser actuellement, ben, est-ce qu'actuellement, vous voyez une fourchette? Est-ce que vous voyez que le marché consolide? Non. Par contre, regardez bien, on a bien la création actuelle d'un nouveau high, OK? D'un nouveau high et le précédent high, pardon. Donc, toujours des highs de plus en plus hauts. On n'oublie pas que le higher low précédent est là, en fait. C'est ce qu'on a. Si je vais maintenant en daily, me concentrer sur ce que j'ai ici, est-ce que j'ai quelque chose de concret pour l'instant? Non. Qu'est-ce que j'ai? Tout simplement le high que je vous ai montré en weekly. Donc maintenant, ici, qui profite réellement? Les scalpers et les intras. Donc on va aller en 1 heure, regarder qui se trouve là. Donc là, on va regarder encore le même principe. OK? Donc on part d'ici, high, excusez-moi, low, high, 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 low. Donc ça s'arrête déjà. Regardez, ce qui est important, c'est de se concentrer encore une fois sur l'essentiel, les majeurs. Donc en général, on va porter attention à ce qui se passe à l'intérieur et essayer de comprendre comment on pouvait faire, etc. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, ok, c'est de voir des mouvements significatifs bien présents. Ok. Donc ici, ce que je dois savoir, c'est que j'ai ce lot. Ok. Excusez-moi, on va effacer. Donc ici, j'ai ce low, j'ai ce high, et on était dans cette impulsion. J'ai ce low, j'ai ce high, et on était dans cette impulsion. J'ai ce low, j'ai ce high, on était dans cette impulsion. Et ce qu'on remarque, c'est que le marché, low, high, ben, il entame la nouvelle jambe dans celle qui a indiqué le biais directionnel. Donc, on revient. Le marché, regardez, cette jambe, qu'est-ce que cette jambe fait? Elle indique la cassure de cette structure. Donc, on a eu tout simplement high et on a eu ça. Donc, la cassure de cette structure. Le marché part à la hausse. Donc, le point de départ, il est ici. OK? Et c'est à partir de ce moment-là, OK, qu'on va comprendre, OK, tout simplement la structure en soi. Comment le prix fonctionne? Qu'est-ce que j'attends du prix? Quand j'ai l'impulsion, qu'est-ce que j'attends du prix? Son retracement. Ce sont des bases, OK? Et qu'on a tendance à oublier lorsqu'on est trop focus sur les décomptes, lorsqu'on est trop focus sur une nouvelle chose, en tout cas qui nous éloigne de ces bases. OK? Donc,
toujours low, high, je suis dans cette impulsion. Qu'est-ce que je dois me dire? Je peux chercher une continuation dans cette impulsion. OK, impulsion qui a cassé cette structure, qu'est-ce que je peux faire? Je travaille dans cette impulsion, donc je cherche une continuation dans cette impulsion. Et qu'est-ce que je veux chercher? Le précédent high. Encore une fois, c'est simple et c'est comme ça qu'on doit travailler, OK, pour être efficace. Pourquoi? Parce que, encore une fois, regardez, on a en une heure, nous n'avons pas changé d'unité de temps. La seule chose que nous faisons, c'est de regarder des highs et des lows. Donc, comprenez qu'en fait, du 5 au 9, au 10, pardon, c'est le développement d'une structure haussière, en fait, qui est là. Cette structure haussière, regardez bien, ceux qui ont cherché des ventes n'ont pas duré. Ceux qui ont cherché des ventes n'ont pas duré. Pourtant, si on est concentré sur les sommets et les creux, encore une fois, high, 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 structure haussière. Dans aucun cas, là, le marché indique qu'il est baissier. Donc, ceux qui ont tenté des ventes, logiquement, c'est dû à quoi? Cette cassure de structure ou leur envie de vendre le marché. Et encore une fois, lorsqu'on va commencer à appliquer certaines règles, on va comprendre, OK? On va comprendre que logiquement, OK? On va comprendre vraiment que logiquement, là, à ce moment-là, c'est là qu'on va mettre en place l'impulsion BOS, l'impulsion de continuation, pour comprendre, en fait, tout simplement, pour éviter le BOS trap, en fait. Parce que le BOS trap, c'est quoi? C'est lorsque le marché vient chercher l'impulsion de continuation pour mémoriser, pour ceux encore qui n'ont pas encore la compréhension de ce que je dis, juste noter. L'impulsion de continuation, exemple, et on va le faire ensemble. J'ai un point de structure que le marché nous a laissé, point de structure laissé par le marché, impulsion, cassure de structure. OK? Donc, c'est ce qu'on a. Là, c'est l'information que si le marché était baissier, il y a une fin de tendance. Ça indique en tout cas que la tendance baissière, elle est terminée pour l'instant. Elle peut continuer. Je ne cherche pas à savoir si elle va continuer ou pas parce que je n'ai pas d'information claire pour l'instant. L'information que j'ai, c'est cassure de structure. Et je suis conscient que mon algomane me dit le marché, okay, vous comprenez, le marché, pour créer tout simplement l'expansion que nous avons ici. Okay. Donc, on revient à quoi? Biais, algomine, impulsion BOS, impulsion continuation, qui respecte et qui va vous faire mettre la mise en place du BS concept. Donc, biais directionnel. Donc, le biais directionnel, vous savez, si vous êtes haussier, baissier, c'est le marché consolide. OK? L'inducement, ce sera tout simplement grâce à votre impulsion de continuation. Mais pour savoir quelle est l'impulsion de continuation, il faut connaître l'impulsion BOS. Donc, c'est ce que nous avons actuellement devant nous. OK? Et logiquement, j'ai un retracement et là, j'ai une continuation. Donc, mon niveau de continuation, la Goman, je suis au courant que quand j'ai l'impulsion présente ici, qu'après le retracement, logiquement, l'algorithme du marché va lancer le retracement. La continuation, pardon. Et c'est ce que je dois attendre pour être en toute sécurité. Et quand j'attends ça, en fait, je suis en train d'appliquer tout simplement, encore une fois, le BS concept. Ça fait partie des composants de ce concept. Donc, l'impulsion BOS, l'impulsion de continuation. L'impulsion de continuation sera toujours le véritable inducement du marché. N'oubliez pas cela. Algoman, on n'est pas encore rentré dans des comptes signatures. BIS concept, on a le billet, on a l'inducement grâce à l'impulsion de continuation, et on a tout simplement le S de signature, parce que les signatures, c'est ce qui va nous permettre d'identifier la véritable zone d'intervention
que vous voulez acheter ou vendre le marché, sur votre graphique, vous devez avoir la véritable zone d'intervention, car c'est là que vous allez ouvrir votre position, en fait, de précision à faible risque. On va appliquer tout simplement le TPE. Je vous le montre. Nous avons identifié l'impulsion BOS. Nous avons identifié l'impulsion de continuation. Donc, actuellement, on est en train d'activer pleinement le TPE, en fait. Le prix m'indique qu'il y a l'impulsion BOS et l'impulsion de continuation. Ce qui est évident, c'est que le marché devra toujours liquider cette impulsion de continuation. Toujours. Et si je me pose des questions, et si je veux remettre en question cette règle, je sors de l'algomine, en fait. Je ne suis plus dans cet état d'esprit, je ne suis plus aligné au marché, donc je veux intervenir même lorsque l'inducement n'aura pas été liquidé. Alors que la règle que je viens de vous donner, c'est que le marché, l'algorithme, ira toujours chercher cet inducement. Il ira toujours chercher cette impulsion de continuation. Quelle est l'impulsion de continuation? N'oublions pas, c'est cette impulsion qui vient après l'impulsion qui est initiée qu'à sur les structures. Ça va jusqu'ici, les frérots? Pour répondre à ta question, Sidiki, ok, très intéressant. Si on connaît le vrai, comment allons chercher des ventes sur cette structure du gold? Donc, ce que tu dois savoir sur cette structure, ok, là, grâce à ces deux impulsions, tu as les vrais niveaux de structure. Le vrai niveau de structure qui te dit que tu peux avoir une réaction en dessous des 23,40, comme tu vois actuellement, mais sera ici, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les personnes, encore une fois, hein, qui vont rentrer sans qu'il y ait la prise de liquidité du marché. Parce que le marché ne se déplace pas sans prendre la liquidité. Donc, lorsque vous rentrez sur ce niveau-là, en prenant en considération tout simplement ce niveau de structure interne. Mais lorsqu'on regarde, on est toujours sous ce niveau de liquidité qui doit être liquidé. Donc, exemple, scénario baissier. Voici un point de structure que le marché a cassé. Donc, l'impulsion BOS, retracement, continuation, l'impulsion de continuation. Cette impulsion de continuation, c'est celui-ci qu'on va appeler tout simplement IDBR, donc Inducement Bearish. Okay? Simple. L'inducement bearish, ce sera tout simplement, je ne veux pas qu'on rentre trop dans les détails dans le sens BCST, je veux qu'on aille à l'essentiel pour l'instant. Mon impulsion de continuation baissière sera toujours un IDBR. Mon impulsion de continuation haussière sera toujours un IDBL, Inducement Bullish. OK? Déjà, retenons ces deux choses-là. Ça va nous faciliter la vie, nous épurer. Dans quel sens? On va filtrer, en fait, tout ce qui est inutile. Dans le sens inutile, c'est je vais peut-être avoir une réaction sur ce niveau, je vais peut-être avoir un setup dans un endroit précis, mais je suis la liquidité. Donc, à un moment donné, le marché va venir me chercher. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que lorsque la prise de liquidité est prise, là, je rentre, pas avant. Et comment je veux savoir cela? C'est grâce à ces deux impulsions. Quand je recherche ces deux impulsions, ça me permet d'activer obligatoirement le TPE. N'oublions pas, donc on va revenir ici pour avoir un petit rappel. Le TPE, Time, Price, Evidence. OK? Ce que je sais lorsque je regarde le prix, donc en recherchant sur mon graphique, c'est tout simplement deux choses. On a dit qu'on partait dans un scénario vendeur, donc on avait cassé un niveau de structure, on a retracé, on a continué. Donc même si vous avez ce niveau-là, voilà, exemple, le marché, pendant 2 jours, il fait ça. Que se passe-t-il ici? Des personnes, et j'ai été ce trader-là, c'est pour cela que le BIS Concept a été mis en place, de vous dire, OK, nous allons trouver des opportunités ici, mais nous devons être conscients que nous sommes la liquidité et que nous serons jamais le vrai rallye. Si vous voulez être le vrai rallye, c'est pas en rentrant ici, c'est pas en portant attention, ok, sur des signaux donnés par le marché, ok, en dessous d'un inducement, en dessous d'une liquidité en attente.
Nous savons que cette liquidité en attente, c'est une impulsion de continuation. Ça évite d'avoir une liquidité abstraite parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de liquidité, mais c'est quoi ta liquidité quand tu regardes le marché? C'est ta liquidité à 20,80 pendant que François, sa liquidité est à 20,70 et pendant que Arnaud, sa liquidité est à 20,22 et pendant que ma liquidité est à 20,02. Qui aura raison entre nous? Par contre, regardons, nous voyons la même impulsion. Donc, est-ce que nous avons la même interprétation de ce que nous voyons? Parce que logiquement, quand le marché, exemple, on va revenir sur des faits concrets, lorsque le marché, donc ici, à 5 heures du matin, pardon, excusez-moi, à 4 heures du matin, tous les traders qui étaient à 4 heures du matin ici, s'ils achetaient le gold, il y a un problème. Parce que je pense que tout le monde qui était présent devant son écran à 4 heures du matin est censé comprendre qu'il est temps de vendre, qu'il est temps de vendre. Ici, il est 19 heures. Vendredi 19 heures. Normalement, vendredi 19 heures, vous devez être conscient que c'est un test qui a été effectué par le marché et que le marché maintenant lance le retracement attendu en direction de l'impulsion de continuation que nous avons identifiée depuis le 10 avril. Donc, depuis le 10 avril, nous attendons le setup de vente pour lancer le rallye et liquider ce niveau-là. Donc, ce qui veut dire que impulsion, retracement, continuation, tout retracement attendu aura pour but de liquider cet inducement. Je n'ai pas compris ta question, mon Omar. Est-ce que le marché est obligé de rentrer dans la zone lorsqu'on prend l'impulsion de continuation? Ben, en soi, le marché, lorsqu'il te liquide, en fait, il prend ta zone, en fait. Là, pour l'instant, c'est pas de comprendre la zone d'intervention, c'est de comprendre, frérot, ta véritable liquidité. Est-ce que lorsque tu analyses ton marché, est-ce que tu identifies la véritable liquidité et que cette liquidité, logiquement, elle va aspirer le marché, elle va attirer le marché. Comme les 23, regardez bien, il a été attiré par le marché. Donc, encore une fois, encore une fois, structure, ici, des traders étaient aussi, parce qu'ils voyaient ce niveau de structure. Maintenant, la règle est simple. Tout niveau temporaire devrait être liquidé avant de relancer le marché. Donc, tu as vu ton niveau temporaire, logiquement, impulsion, BOS, impulsion, continuation, ton vrai niveau temporaire, tu sais que ce sera toujours ton IDBL, donc ton inducement et tout simplement ton impulsion de continuation. Donc, si tu vois une structure haussière, tu dois comprendre déjà qu'est-ce qui casse, qu'est-ce qui continue. Donc, exemple ici, qu'est-ce qui casse ma structure? Logiquement, lui, il casse ma structure, lui, il continue. Donc, si je veux intervenir à l'achat, je dois obligatoirement laisser le marché liquider ce niveau-là. Et ensuite, peut-être, je vais chercher des achats. OK? Moi, pour l'instant, Omar, je ne parle pas de zone d'intervention, frérot. Je parle de liquidité où le marché va se diriger. Donc, même si tu n'as pas la zone d'intervention pour l'instant, c'est te dire que quand tu vois ce niveau-là, le marché va se diriger là, avant de faire quelque chose. Donc là, exemple, encore une fois, si tu veux vendre le marché, la question est où est-ce que le marché va s'arrêter? Est-ce qu'il va s'arrêter ici? Et pourquoi ici? Et est-ce qu'il va s'arrêter ici? Et pourquoi là? Pourquoi si un nombre de traders prend une position ici, vont couper ici? On ne va pas parler de psychologie, là, parlons pas de psychologie. Parlons de est-ce que j'ai le vrai niveau qui me dit c'est là que le marché va s'arrêter? Donc, une partie va couper ici, une partie va couper ici, une partie aurait coupé en 1 minute ici, OK? Mais moi, je vous dis, regardez bien, lorsqu'on a fait l'analyse depuis le vendredi 05, en regardant clairement, OK, ce que le prix a laissé, en impliquant les principes dont je vous parle, c'est de te dire que même si tu te trouvais ici, même si tu te trouvais là, quand le marché va retracer, il doit venir déjà en dessous de ça. Ensuite, tu veux, on peut parler d'achat avec le gold. Mais tant qu'il n'est pas en dessous de ça, je n'achèterai pas le gold. Tu comprends ce que je veux dire? Très bien. On continue.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde, les gars? Est-ce que c'est un peu clair? Est-ce que c'est fluide pour vous? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que vous sentez pour vous que ça a du sens? Question. S'il y a des impulsions de continuation successive et comment reconnaître le vrai entre elles? Tu pars toujours, bah, écoute, mon Sidiki, c'est très bien belle question, parce que c'est ce qui arrive, ce sont des situations qui arrivent. Donc, on va revenir sur cette information, ok? On va revenir sur cette information qui est très, très importante. Regardez bien. J'ai l'impulsion qui casse, ok? J'ai le retracement attendu. Donc, ça, c'est toujours le retracement qu'on va attendre, en fait. C'est obligé, c'est obligatoire. Donc, à ces moments-là, que se passe-t-il? D'autres continuent à acheter, d'autres se disent, bon, je veux commencer à vendre. Pourquoi? Parce que le fait de voir le marché trop haut, ou de voir l'impulsion, ou de voir le momentum, ce que vous voulez, ce qui va en tout cas vous impacter psychologiquement pour adopter un comportement qui fait, qui fait que vous allez vous éloigner clairement des principes du prix. Mais maintenant, si vous faites confiance à 1000%, à 1000%, les yeux fermés, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va le revoir à la fin, vous dire que ce niveau-là, les gars, cette semaine, il saute. Après, si vous voulez vendre, vendez. Si vous voulez acheter, faites ce que vous voulez. Mais si vous intervenez avant ça, vous serez la liquidité. Et je vous le dis à 1000%. C'est pas de la prétention, c'est de la certitude. Vous comprenez, les frérots? Donc, si on se reconcentre, on va à l'essentiel et on respecte notre principe. N'oubliez pas ça, les frérots. Le but, c'est de respecter le principe, même s'il y a des moments où on a l'impression que le marché ne va pas le faire. Essayez d'aller au bout de ça. Et vous allez voir. Le marché, en fin de compte, il va vous dire, si tu es patient avec moi, tu auras ce que tu veux. Par contre, si tu ne l'es pas, il y a des grandes probabilités que je te donne des portions, de la poussière de ce que tu veux. Et n'oublions pas que nous voulons être sur le vrai rallye. Le vrai rallye, c'est quoi? C'est que quand votre semaine elle commence, même si c'est 50 points que vous faites sur le marché, c'est le vrai mouvement qui montait. C'est le vrai mouvement qui baissait. Pas le mouvement qui va vous chercher, hein. Le mouvement qui vous fait gagner de l'argent. Mais il y a un process qui se met en place et je dois savoir le reconnaître. Une fois que je le reconnais, je dois y croire et être sûr que ça va se mettre en place. Et tant qu'il ne se met pas en place, j'attends. Je recherche tout ce qui me dit, il est temps. Donc, que vous soyez en scalping, on va avoir des exemples clairs durant le bootcamp Algomine, que lorsque je suis un scalper, que j'attends un inducement depuis lundi minuit et qu'il n'a sauté que mercredi minuit. Donc, en fait, je suis dans la même condition qu'un intra et quelqu'un qui fait du swing. Je dois attendre que ce niveau pertinent, doit être liquidé pour intervenir en toute sécurité et d'être sûr qu'il y aura ce rallye. Quel rallye? Celui qui me rapporte de l'argent. Pas celui qui vient me liquider, celui qui me rapporte de l'argent. Mais pour être sur ce mouvement qui me rapporte de l'argent, je dois faire en sorte que ces éléments sont identifiés, présents sur le marché. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, les frérots? Donc, pour répondre encore à Sediki, très bien, j'ai une impulsion de continuation et regarde, j'ai une nouvelle. Donc, tu t'es dit que ça, c'est la nouvelle continuation, inducement, et là, tu vois que le marché continue. Tu dois toujours garder ça en référence, celui-ci. C'est te dire que là, en fait, ce sont des créateurs de liquidité. Donc, exemple, nous avons vu cassure de structure. Nous, les smart retails, logiquement, qu'est-ce qu'on fait? On rentre ici. Parce que si on n'est pas là, on rentre là. On a vu cassure, retracement, on va chercher une entrée. Et logiquement, qu'est-ce qui se passe? Hop, et il repart. Mais regardez bien, lorsqu'il repart, et ça revient à la question que vient me poser Hello, possible que le marché donne impulsion, cassure et continuation, mais ensuite il continue son chemin sans revenir sur inducement. Oui, cela est possible, mais ça revient à ce que je dis à Sidiki, parce que c'est la même situation. C'est-à-dire que Sidiki, s'il aurait identifié cet inducement, logiquement, s'il respecte le principe que
Quand j'ai un inducement, donc ce niveau est l'inducement, il doit être liquidé et ensuite, je rentre. Donc, logiquement, je rentre ici ou après pour lancer mon rallye. Mais ce qui se passe, c'est que le marché ne vient pas me chercher. Donc, il vient prendre le niveau ici, interne, créé dans l'impulsion de continuation. OK? Et ensuite, le marché continue. Mais ce qui se passe, OK, à ce moment-là, c'est de garder en mémoire celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est le vrai niveau temporaire et tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est de la liquidité. Exemple, ben le marché, regardez bien, il consolide. Et je pense que ce que je suis en train de vous montrer, je pense que ça arrive à tout le monde. Il consolide. Donc même celui qui a acheté ici, il commence à voir que ah, les 50 euros, les 100 euros qu'il gagnait, ben là, il se retrouve à 2 euros. Il va devoir couper. Pourtant, dans un temps donné, il gagnait. Il gagnait jusqu'à quel moment? Lorsqu'il a pris un high, il a cassé un niveau de structure, il pensait que le marché allait continuer. Maintenant, il a pris un niveau de structure, un rallye s'enclenche contre lui. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ce sont des situations qui vous arrivent? Très bien. Mais regardez, nous sommes restés focus sur quoi, les frérots? Regardez, le niveau ici. Pendant que les smart retails cherchent encore des achats à ce niveau. Et c'est là que je vous dis qu'on fait de la stratégie. Là, c'est de la stratégie. C'est même plus de j'ai envie d'acheter, j'ai envie de valider mon challenge, j'ai envie de faire 100%, j'ai envie de 100 000 euros. Non, c'est même plus ça. Si tu les veux, il y a un process que tu dois respecter. Et le voici. Le process te dit ton ligne du spread n'a pas encore sauté. Donc, si toi, tu as compris que le marché est haussier, très bien, le marché est haussier, mais pour que le marché puisse te donner le véritable rallye, il devra toujours prendre ce niveau temporaire qui est donné par l'impulsion de continuation. Et cette impulsion de continuation nous indique, pour l'instant, qu'il subit tout simplement quoi? Des tests, ok? Des tests à ce niveau-là, ok? Donc, sur ces niveaux, en fait. Donc, ce qu'on va devoir attendre, c'est tout simplement que le retracement qui va être lancé à un moment donné par le marché, on ne sait pas quand, mais il sera mis en place, on le verra. Lorsqu'il sera lancé, on sait qu'il reviendra à ce niveau-là. Donc, on va revenir en image, ici. Alors, pardon, hop, hop, très bien. Ça revient à ce qu'il disait Sidiki. Donc, nous avons cassure, continuation, et depuis, le marché n'est plus revenu. OK? Donc, là, ce que vous devez vous dire, OK, ceux qui profitent ici, vous pouvez profiter, hein, attention, hein, je ne vous dis pas le contraire. Vous pouvez profiter, mais regardez ce qui se passe. Parce que logiquement, si vous achetez le marché, c'est pour viser un niveau, qui est celui-ci, et voir le marché monter plus haut, peut-être. Ah, peut-être que le fait qu'on nous dit, bon, les gars, le gold, il faut l'acheter, il est temps, il faut se couvrir. Donc oui, il faut te couvrir, pas de souci. Mais est-ce que le processus du marché, là, actuellement, il dit qu'il est temps de réinvestir pour te couvrir? Non. OK. Vous devez comprendre que si vous profitez en interne, comprenez, vous devez toujours identifier une impulsion cassure. Regardez, impulsion qui casse, impulsion de continuation, ça vous évite d'être sur ce niveau. Donc, logiquement, vous intervenez à l'achat lorsque ce niveau est liquidé. On va refaire la même chose, même process. J'ai un niveau ici qui a cassé une interne, OK? Une continuation qui était ici. Donc, logiquement, une partie, ils sont en LTF et ils ont une supply ici et ils se font liquider après un BOS qui leur confirmait que la cassure était cassée. Nous avons, encore une fois, et c'est ce qui arrive réellement, donc, si vous faites impulsion, retracement, continuation pour vous êtes acheteur, vous allez faire ceci. Ceux qui ont un décompte de liquidité SC, STB, ils attendent un spring, comme ici, ils prennent le test et paf, ils se font encore liquider. Alors que l'inducement, regardez bien, se trouve ici. Donc l'inducement ici, il aurait pu jouer entre je prends cette impulsion-là, clair, je retrace, tout simplement. Regardez, le marché a retracé.
OK? Et depuis ce jour, il a lancé le marché en laissant un equal low. Donc, votre véritable inducement, il est ici. Donc, lorsque le retracement sera lancé, OK? Lorsque le retracement sera lancé, OK? Ben, vous allez chercher ce niveau-là. OK? Donc, ce que vous devez vous dire, c'est un inducement, c'est un mouvement de continuation. La question, c'est ça qu'il faut se poser. Est-ce que c'est un mouvement de continuation? Oui. Si c'est ça, c'est la véritable liquidité, les frérots. Ensuite, il faut vous dire comment vous allez pouvoir intervenir. Ça veut dire, lorsque j'ai compris que, excusez-moi, OK, le niveau, excusez-moi, voilà, le niveau qui casse la structure en question et la continuation. On va faire ça mieux que ça, c'est plus simple. Il casse structure et la continuation. Donc, votre continuation est là. Qu'est-ce qui peut se passer? Quelle création de liquidité? Donc, oui, le marché est là. Regardez, le marché est là. Mais rien n'a bougé par rapport à ici. On va prendre un exemple clair. On va prendre un exemple clair, réel, pour tout le monde. On va aller en 1 minute. Et on va voir. Regardez bien. 1 minute. Très bien. Regardez cette impulsion qui a eu lieu. On a eu cette impulsion, low. On a eu low. Donc, c'est lui qui casse, d'accord avec moi. On a un retracement, on a une continuation. Regardez. Ceux qui ont vu cassure et structure ici et qui ont pris une entrée ici. Il y a bien cassure de structure, hein, et ils ont pris une entrée ici. Mais nous, regardez ce qu'on voit ici, c'est inducement. Et on va devoir rentrer après, pas avant. Et regardez, prise de liquidité. Quel était le précédent lot à liquider? Le voici. Et nous l'avons liquidé. On continue, même principe. High, low, cassure de structure, retracement, continuation. Donc, ceux qui ont vu des supplies ici, ceux qui ont vu des imbalances ici, ceux qui ont pris en compte des cassures de structure ici, sont la liquidité, car ils ne prennent pas compte de cet inducement. Regardez qui a été liquidé, qui a initié cassure de structure, et là qui est revenu pour relancer le marché. Nous sommes en 1 minute. Donc, ça s'est passé de 4 heures à 11 heures. Vous comprenez, les frérots? Donc, encore une fois, qu'est-ce que nous respectons? Des principes. OK? Donc, billet directionnel, liquidité, algomine. Donc, si on parle des gestions de trade, où, où je devais poser mon alerte en soi, je devais poser mon alerte ici. Ne bougez pas. Donc, je suis un scalper, regardez bien, mardi, donc aujourd'hui, hier, pardon, pour ceux qui sont en France. OK? 4 heures du matin, OK? Il y a ceux qui vont rentrer ici, de 4 heures à 5 heures. Il y en a qui vont dire cassure de structure. Regardez, hein, c'est ce qu'on se dit et c'est normal, c'est les setups qui sont présents, c'est ce que le marché vous présente. Et que vous devez regarder que l'impulsion ici à la casse et structure, retracée, et depuis ce niveau-là, hop, continuation. C'est pas de savoir s'il casse ce niveau-là, qu'il casse ou pas, on a eu un nouveau high en dessous du précédent. Donc, c'est la continuation. Donc, ceux qui vont porter attention ici, 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 en sachant que cet inducement est présent, ils seront la liquidité. Ceux qui rentrent ici et que ça play et que ça fait de l'argent sur leur portefeuille, ils sont créateurs de liquidité du marché. Parce que regardez, ils sont liquidés. Et que notre règle est simple, lorsque le marché a créé la jambe de continuation, nous attendons une prise de liquidité et ensuite nous cherchons les entrées pour liquider la liquidité en question dans le sens de la tendance. Donc, de 4 heures du matin à 7 heures du matin, il n'y avait rien à faire sur le gold. En tout cas pour les scalpers qui voulaient vendre le gold. En tout cas, les acheteurs qui achetaient intelligemment, oui, pourquoi? Impulsion, retracement, inducement. Nous savons que tout inducement doit être liquidé avant de lancer le vrai rallye. Ben, il doit être liquidé avant de lancer le vrai rallye. Donc, les acheteurs liquident l'inducement. Ils ne se disent pas que le marché va monter jusque-là.
Il liquide l'inducement. Donc, vous n'êtes pas entré sur ce mouvement-là. N'oubliez pas que ça, c'est l'expansion qui s'est réalisée avec votre impulsion, cassure, retracement, continuation, votre véritable liquidité qui s'est présentée. Vous devez attendre que le marché vienne à liquider. Donc, gestion des trades, une alerte, elle sonne à 9 heures. Donc, de 9 heures, vous êtes concentré. Cassure de structure, 9 heures, 10 heures, votre entrée est présente. Une alerte sur le lot, elle sonne à 11h17. Votre journée est terminée. Tout en respectant ces deux principes. Et attention, on a appliqué de comprendre quelle était la tendance, pardon, le billet, identifier tout simplement notre IDBL ou IDBR. Donc, on a vu l'IDBR, en fait, l'inducement, qui devait être liquidé, parce que cet inducement est créé par l'impulsion de continuation. Et le marché s'est dirigé vers la liquidité à liquider. Donc, on avait un arrêt de tendance qui était SC, exemple. Le marché, depuis 4 heures, il a arrêté la tendance ici. Et le marché est remonté. Donc, les acheteurs qui respectent Wyckoff, donc SC, STB, Spring, etc., ici, logiquement, vous avez SC, impulsion, arrêt de tendance, SC. Donc, tout acheteur qui rentrait ici, ça n'avait aucun sens parce qu'il doit attendre tout simplement l'apparition de STB et Spring pour être sûr que déjà la manipulation des acheteurs a été effectuée, ensuite leur cassure est rentrée. C'est bon pour tout le monde jusqu'ici? C'est compris? Là, actuellement, je viens d'appliquer les deux règles qu'on se dit de l'algorithme, impulsion, continuation, qui va nous permettre d'appliquer le BIS concept, billet, inducement, signature. Billet, je connais la direction du marché. Et pour connaître la direction du marché, je suis obligé de consulter mes highs et mes lows et savoir si le marché est haussier, baissier ou il consolide. OK? Le marché actuellement, on regarde bien qu'il consolide. Bitcoin consolide. Bitcoin est en pause. Par contre, Bitcoin, à partir du 1er mars, n'oublions pas qu'il a lancé quoi? Son expansion haussière. Enfin, regardez, on va à l'essentiel. Information suivante, une expansion était réalisée avec deux impulsions, impulsion qui cassait, impulsion de continuation. Donc, la véritable inducement est ici pour le moment. Donc oui, on va se demander pourquoi le marché n'a pas encore liquidé. Le marché, pour l'instant, a décidé de ne pas le liquider, mais il vous a laissé quoi? Un équal low que tout le monde voit. Donc le fameux double top, le fameux double bottom, pardon, qui va inciter en tout cas des retails qui font des figures chartistes à acheter le marché fortement. Okay. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Qu'est-ce qu'on va avoir derrière, le frérot? Okay. Simple. On va rentrer dans cette phase où le marché, ben, il réagit tout simplement sur cette zone-là. Okay. Donc, on a eu bien l'impulsion, le retracement. On est conscient que les 60 000, c'est un niveau important. Donc, il est venu chercher en interne ici. Donc, c'est normal qu'il relance le rallye, mais il n'a pas encore liquidé ce niveau-là. Donc, en dessous des 58 000, logiquement,
Là, on sait qu'on aura liquidé les acheteurs. Ces acheteurs-là, encore, ils sont là. On n'oublie pas impulsion, on a arrêté la tendance à ce niveau-là. Donc, encore une fois, on revient sur ce qu'on a vu. OK? N'oublions pas ce qu'on a dit. Des principes essentiels à connaître et à ne pas négliger. Donc, un arrêt de tendance ici, c'est baissé. C'est l'arrêt de tendance. Et je sais que pour l'instant, le marché a indiqué un arrêt de tendance. Je n'ai pas baissé qui a sauté. Donc, pour l'instant, j'ai eu des tests dans, OK, dans cette impulsion. J'ai bien eu une impulsion, regardez, un retracement, une continuation. Oui, elle a échoué. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas venue chercher ce niveau-là, mais ça reste une continuation. J'ai bien une prise de liquidité, une cassure de structure, et le marché a lancé son rallye. En lançant son rallye, donc prochaine expansion, toujours en deux temps, impulsion, retracement, impulsion, cassure, retracement. Donc quand il est venu chercher ce niveau de liquidité, ceux qui tradent à contre-tendance, donc tout retracement a pour but de liquider un inducement. Donc si impulsion, retracement, continuation, le marché, distribution, voilà, il fait galérer les gens. Lorsqu'il lance le retracement, ce qu'on doit se dire dans l'algomine, c'est qu'il aura pour but de liquider l'inducement. Qu'est-ce que l'inducement? L'impulsion de continuation de la structure identifiée. On va plus loin, on continue. Donc, c'est ce qu'on avait ici. On a toujours ce nouveau en attente. On a une prise de liquidité, hein, tout simplement. Donc, une impulsion qui était ici, un retracement, regardez, une continuation. Le marché est venu le prendre et il a lancé ce rallye. Donc, ici, ce rallye-là, oui, jusqu'ici, donc de là, du premier 11, là, on avait un setup complet, ok, de haute probabilité, aligné à l'algomine. Et regardez, c'est l'entrée qui vous lance le rallye. Ceux qui ont cherché tout simplement une entrée ici, SC, prise de liquidité, STB Spring, lancement, cassure, retour sur la signature et lancement du prix en direction de la véritable liquidité. Donc, c'est normal que ceux qui souhaitaient vendre le Bitcoin avec une zone d'intervention ici se fassent liquider. Parce que excusez-moi, sans avoir pris d'information, Algomine, donc l'impulsion de continuation qui nous permet d'appliquer le BIS concept en toute sécurité, ce qui nous permet aussi de simplifier. Regardez bien, on va à l'essentiel du marché. Ça nous évite de prendre en compte des informations, mais encore une fois, qui vont nous faire perdre de l'argent, des informations qui vont nous faire croire que c'est le setup que nous recherchons de haute probabilité, alors que l'algomine, il a une logique avant de lancer un rallye ou en développant la structure. OK? Donc, on ne va pas oublier, ces principes essentiels ne doivent en aucun cas être négligés car ils constituent les fondations sur lesquelles repose toute la stratégie SMV. Des informations qui résonnent, une multitude de schémas existent en trading, mais la connaissance des contextes récurrents permettront d'adopter le bon comportement pour surfer facilement avec les big boys. Donc, j'espère que cette conférence vous a plu. Nous continuerons lors du bootcamp Algomine. Grand merci à vous. Merci pour votre patience, surtout. Reposez-vous bien. Je vous dis à très vite. Bye.